Les Hébreux étaient très malheureux en Égypte. Ils étaient esclaves et travaillaient durement. Un jour, le Seigneur entendit les cris de désespoir de son peuple. Il eut pitié de lui et envoya Moïse pour l'aider à s'enfuir d'Égypte. Les Hébreux partirent de nuit. On annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors, Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes, et se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Le Seigneur les aida et dit à Moïse: « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. » Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur. Éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Moïse et tout le peuple ont traversé la mer. Esclaves en Égypte, ils ont été libérés. Le Seigneur les a conduits de l'autre côté. Ils croyaient en la promesse d'une terre où ils pourraient vivre. Mais là, ils se trouvèrent dans le désert et ils eurent faim. Le peuple râlait contre Moïse et contre Dieu. Nous aurions mieux fait de rester en Égypte. Nous mangions du pain. Pourquoi nous as-tu amenés dans ce désert pour y mourir de faim? Le Seigneur dit à Moïse: Je vais faire pleuvoir du haut du ciel du pain. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour le pain du jour, ce qu'il faut pour la journée. Pas plus, pas moins. Et le 6e jour, il y en aura le double, car le 7e jour, il n'y en aura pas. Et cela se passa ainsi. Le soir, des oiseaux montèrent. C'étaient des cailles. Elles s'abattirent sur le camp. Au matin, il y avait sur le sol une couche de rosée. Puis apparut quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme du givre sur le sol. Les uns dirent aux autres: Qu'est-ce que c'est? En hébreu, cela se dit Manhu. Voilà pourquoi on traduit par manne. Moïse leur dit: C'est le pain que Dieu vous a donné à manger. Prenez ce que vous pouvez et mangez. Prenez et mangez. Le peuple fit ainsi, et ils cueillirent ce pain venu du ciel. Moïse leur dit: Ne faites pas de réserve pour le lendemain. Certains n'écoutèrent pas Moïse et firent des réserves. Mais les vers s'y mirent, et cela devint infect. Moïse se fâcha contre eux. Le 6e jour, ils cueillirent le double de pain. Moïse leur dit: Demain est un jour de repos. Faites des réserves pour demain. Cuisez tout ce que vous voulez. Car demain est un jour pour Dieu. Vous ne travaillerez pas. Vous vous reposerez, vous prierez. Le peuple de Dieu mangea de la manne pendant 40 ans. Ils eurent à subir encore beaucoup d'épreuves. Mais le Seigneur les accompagnait jusqu'à ce qu'ils entrent enfin dans la terre de la promesse.